Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour les jours ici à venir. Énergie, tirage, guidance, appelez ça comme vous voulez. C'est un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. On viendra regarder autant pour ceux qui sont dans la vie active que ceux qui sont à la retraite. On regarde autant le domaine professionnel que le côté sentimental. Et je vous invite aussi à aller sous la barre d'infos où là, il y a tout le temps qui est affiché par rapport aux tirages qui vous sont destinés. D'accord. On prendra aussi peut-être le tarot ou d'autres oracles par rapport aussi aux énergies. Mais ça, on va laisser un petit peu venir. Je m'excuse déjà par avance de ne pas faire de la cafédomancie ni l'encromancie, mais je ne vous cache pas que j'ai couru un petit peu derrière le temps aujourd'hui, mais j'aime bien un petit peu ce coup de stress, ça fait du bien. Donc voilà, on y va avec l'oracle égyptien. On va regarder en quelques cartes le message pour les 3 jours ici à venir pour vous qui êtes dans la vie active. Premier message, l'abondance. Attendez-vous ici à vous sentir comblé, à être bien. Ça va très bien. D'accord? Donc, des bonnes nouvelles. On va peut-être ici vous apporter quelque chose, un petit cadeau, un petit présent. Vous avez peut-être côtoyé. On est dans la corne d'abondance. C'est open bar, comme je le dis. Hein, d'accord? On continue. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu désespéré dans le sens, et je vais expliquer un petit peu pourquoi je dis désespéré, parce que vous n'avez plus rien et plus envie de rien, ni goût, ni envie, c'est fini, comme si, justement avec cette carte, on est un petit peu dans la souffrance, dans le deuil. Hein. Il y a quelque chose ici que pour certains, eh bien, vous n'arrivez pas à vous en détacher, d'accord? Vous n'arrivez pas à passer outre, à passer ce cap. Donc, autant on nous dit c'est open bar, c'est nickel, mais autant pour certains, c'est vrai que vous vivez peut-être des jours un peu pas cool, quoi. Il faut être clair aussi. Pour vous qui êtes dans ces jours un petit peu pas cool, eh bien, à part clairement, il faut aussi se donner cette force de caractère et puis dire non, je vais y arriver, ça va le faire et puis je vais pas me laisser aller. C'est plus ça que j'ai l'impression et que c'est ça le message. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous laisser aller et vous n'avez plus envie de vous battre face à une situation qui ne bouge pas. Donc là, clairement, il faut vous montrer un peu plus conquérant. Hein? Je pense que là, tu as compris ce que j'ai voulu dire. On continue, on nous parle ici de trésor. Ce trésor, c'est quoi? Ça veut dire que c'est tes choses à toi. D'accord? Ça veut dire que pour beaucoup et pour certains d'entre vous, ce week-end, vous allez devoir garder votre or précieux. Pourquoi je vous dis ça et comment je vous le dis? Quand je dis garder son or précieux, ça veut dire que vous avez des projets et des idées, bah, taisez-vous, vous en parlez à personne. Tant que vous ne les avez pas eues, acquises, on se tait, on ne dit rien. C'est chaise gardée. Est-ce que c'est clair? Hein? Je dis ça, je dis rien. Je pense que vous avez compris. Et on continue. Là, on nous parle de bénédiction. On est tranquille. Hein, ce 9 de cœur, un accomplissement. Hein, on a vraiment ici une reconnaissance. Hein, en tout cas, c'est sur quoi vous allez. Une reconnaissance matérielle, professionnelle, financière. En tout cas, une renommée que vous êtes en attente. Et ça fait aussi énormément du bien. Donc, on est assez bien mangé, j'ai l'impression, ces 3 jours. Vu qu'on est avec un 9 quand même de cœur, peut-être tout simplement que vous allez pour ceux et celles qui sont en recherche de travail. Je m'excuse, j'enlève la boucle d'oreille parce qu'elle me fait mal. Euh, c'est la matière. Je vous tape des théories, mais je les aime bien, mais ça fait mal. C'est peut-être en début de semaine, hein, ce lundi, que pour certains, bah, justement, vous allez démarrer un nouveau domaine professionnel. Ou alors, tout simplement, vu qu'on est ici sur chaise gardée, hein, peut-être tout simplement que vous avez des entretiens et que vous ne dites rien, ça c'est aussi possible. Donc, on est vraiment dans recevoir quelque chose qui va ici nous faire plaisir. On va acquérir ce dont, ce pourquoi on a travaillé. Hein? C'est français, oui, je pense. Si jamais. Donc là, pour vous, le petit message, c'est
3 jours de positif live, hein, ça va très bien, la vie elle va être nickel, mais par contre, il faut faire attention à une chose, ceux et celles qui sont en train de baisser les bras face à une situation, là, vous pensez que Bibi, elle vient vous botter l'arrière-train pour que tu y ailles, pour que tu arrêtes de dire non, j'arriverai plus, ça marche plus, machin, gna, gna. On y va, hein, on va attaquer on va prendre le taureau par les cornes, d'accord? Déjà que t'es pas à baisser les bras, donc c'est même plus toi là. Et puis, pour d'autres, vu que vous êtes dans des projets, faites attention, n'en discutez rien jusqu'à ce que vous les ayez pas obtenus. D'accord? C'est votre or précieux, on le garde. Hein? J'espère que c'est clair. Mais Vita Life, hmm? Allez, c'est parti. Le même tirage pour ceux et celles qui sont à la retraite. Qu'est-ce que vous réserve les 3 jours ici à venir? Donc là, je pense que ça vous touche aussi énormément. Donc là, on voit qu'on baisse les bras par rapport à une situation et puis qu'on attend. On ne sait plus comment faire, on ne sait pas. On est un petit peu désespéré. Hein, on a pieds et mains liés, j'ai l'impression. Donc, pour certains, vous êtes dans cet état. Pour d'autres, vous allez ici peut-être accueillir, recevoir. Encore une fois, vous allez ici peut-être amener. Ouais, accueillir, recevoir. Il y a des invitations, donc attendez-vous peut-être à de la visite. Si vous êtes un peu pas bien, hein, je ne sais pas si c'est français, mais on s'en fout. Attendez-vous peut-être à de la visite. On voit qu'on vient s'occuper de vous, on vient essayer de vous changer les idées. D'accord? Sinon, pour d'autres, bah, là très clairement, hein, on essaye ici d'instaurer un équilibre, d'apporter ici une stabilité au sein de la cahute. D'accord? Et là, on voit que ça a été un petit peu compliqué. Donc, c'est un petit peu normal que cette carte, elle sorte un petit peu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de venir pour justement changer un petit peu l'énergie qui est très pesante. D'accord? Hmm. On continue. On nous parle ici de guérison. On prie pour l'âme, on prie pour le corps qui est en train qui est peut-être malade ou on ne sait pas. Est-ce que cette personne, est-ce qu'on veille quelqu'un aussi qui est un petit peu sur le point de départ? Ça, c'est aussi possible. Est-ce qu'on est un petit peu au petit soin d'une personne qui est un petit peu mal fichue? Ça, c'est aussi possible. Donc, on ne sait pas tellement comment les jours ils vont pouvoir ici aller. En tout cas, c'est vraiment l'énergie hein, qui est pas tellement agréable, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais on est dans du va-et-vient. On essaie d'amener ce qui est nécessaire pour que peut-être le passage il se fasse un peu plus agréable. Ou tout simplement, peut-être que quelqu'un n'est pas bien et puis qu'on est en souci et puis qu'on essaye d'être là, de pouvoir l'aider, de lui apporter l'aide nécessaire. Hein. C'est pas parce qu'on parle ici de guérison que l'autre il est en train de clapser de l'autre côté. Hein, façon de parler. Hein. Donc là, je ne parle pas de mort ni de départ. Hein. C'est aussi peut-être parce que quelqu'un est mal fichu, est en dépression et quelque chose comme ça. Et puis on essaye, tant bien que mal, d'aider la personne à guérir, quoi, à aller mieux. Hmm. Et ici, une liberté. Donc, pour ceux et celles qui sont... qui vivent peut-être une particularité par rapport à un membre de la famille qui n'est pas bien, et puis que vous essayez tout le temps d'accompagner cette personne et de l'aider, faites peut-être attention à une chose, c'est que vous perdez aussi dans cette situation, ça veut dire que vous ne pensez plus à vous, et vous passez en second plan. Et là, on voit que pour vous, bah, vous avez aussi besoin des moments de vous libérer carrément l'esprit, d'accord? Donc, malgré que ça pourrait dire autre chose, cette carte, mais je l'entends vraiment comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est un premier message pour vous qui est dans la prolongation de la jeunesse. Je vais quand même prendre l'oracle juste pour compléter un petit peu parce que c'est pas tellement jojo. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, d'avoir d'autres messages. On nous parle ici de récompense familiale. Pour certains d'entre vous, des bonnes nouvelles qui vous parviennent au sein de la famille.
Face ici à une trahison, en tout cas des cachotteries qui sont en train d'avoir lieu derrière votre dos. Faites semblant de ne plus vous ignorer, mieux c'est. En tout cas, ça discute, hein. Vous avez peut-être des ambitions, hein, aussi, ou vous avez peut-être des idées qui sont les vôtres, et puis ça ne plaît pas à tout le monde, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils pensent les autres? On continue. Là, on nous parle un peu de retard par rapport ici au couple. Peut-être un manque de dialogue. Ou alors, peut-être que vous aviez un rendez-vous ensemble et que vous allez devoir peut-être reporter. Donc, vu qu'on est dans la prolongation de la jeunesse, est-ce qu'il n'y a pas justement un contretemps ici en lien avec la famille qui amène un retard peut-être par rapport ici au projet de couple? Ça, c'est aussi possible, mais c'est pas pour autant que ça va pas le faire. Hmm. C'est comme pour si vous aviez des collaborations, des discussions par rapport à quelque chose et qu'on vient amener ici un retard. Comme si on aimerait que ça échoue cette discussion, c'est pour parler ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'on y arrivera. Et vu qu'on nous parle ici de raconter un petit peu de la connerie, hein, je vais pas vous le cacher, c'est vraiment de la méchanceté. Donc de un, on n'en a strictement rien à faire, on s'en fout de ça, on les laisse parler. Et de deux, il faut juste savoir que voilà, on parle derrière votre dos, votre opinion, votre peut-être façon de voir ou de vivre dérange. Voilà. Donc à part parler derrière votre dos, ça fait pas grand-chose. Mais sinon, sur le côté ici familial, c'est cool, c'est tranquille. Après ça, c'est un petit peu des aléas. D'accord? C'est bizarre, je trouve, quand même, le tirage. Je le trouve vachement lourd. On y va avec le côté sentimental. On va regarder pour vous. Donc, pour ceux et celles qui sont dans la vie active, donc, que vous réservez ici les 3 jours à venir. Sur le côté ici, pour vous célibataires, ceux et celles qui sont en couple, ceux qui ont décidé de faire une pause dans la relation et ceux qui sont en instance de divorce. On va reprendre les mêmes cartes, la même quantité de cartes avec l'oracle égyptien. 4 cartes. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, là, on voit que on préfère, pour certains, clairement, vous allez butiner. Vous avez envie de faire des rencontres, ça se fait tranquille peinard, mais sans plus. On voit on est assez secret, on ne veut pas trop se dévoiler. D'accord? Après, clairement, pour d'autres, on n'a pas envie d'une nouvelle relation. On veut juste la paix et la tranquillité. Je ne sais pas si vous comprenez. Tac. Ça, c'est pour ceux et celles qui sont dans la vie active, hein. Là, clairement, avec l'oracle égyptien, on nous parle ici quand même de légèreté. Donc, on est un petit peu dans du lâcher-prise, on profite et on se laisse vivre. D'accord? Donc, pour vous, vous qui êtes en mode célibataire, allez butiner, faites-vous plaisir et faites surtout ce que vous avez envie, ce que votre corps vous appelle. D'accord? Ah, il me semblait bien qu'il y en avait 2. On continue. Nous avons ici le sceau, le pardon. Pour ceux et celles qui sont en couple, on doit pardonner ici une situation et vous allez à nouveau pouvoir ici vous retrouver. Donc, peut-être que vous avez eu des petits soucis ensemble. Ben, il faut savoir pardonner, passer à autre chose et c'est bon, on repart ici avec des plaisirs et on se fait surtout aussi plaisir, on prend aussi du temps pour soi. D'où peut-être justement cette carte du pardon. Peut-être que pour vous, dans votre couple, il y avait toujours un qui faisait 100 fois plus que l'autre. Alors, il y a toujours un petit peu qui en fait un petit peu trop.
hein, mais il y a toujours l'autre qui essaie aussi d'en faire un peu trop. Donc, ça amène un équilibre. Mais par contre, là, non. Dans le couple, il y a un qui fait tout et l'autre qui se contente que l'autre fasse tout. Et ça amenait peut-être un petit peu des contrariétés. D'accord? Et il y a eu un dialogue, il y a eu des discussions. Alors, on fait un petit peu, on a mis les choses au clair et puis maintenant, ben, on essaye d'aller, chacun fait sa part du boulot, entre guillemets, pour après que chacun puisse aussi prendre du temps pour soi. D'accord? Vu qu'ici, quand même, on est dans les plaisirs. Hein, vous aurez du temps pour prendre, pour aller peut-être au restaurant, pour aller, je sais pas, aller boire un verre, juste prendre du temps pour soi. En allégeant l'autre, ben l'autre, il a du temps et on peut profiter. Tac. Donc, c'est pas du tout des reproches, c'est juste une manière qui a été totalement chamboulée. Et puis que maintenant, bah, chacun doit apprendre à être présent à, à moitié, quoi. Enfin, à présent. À aider à moitié. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, hein. Sinon, vous m'avez perdu en chemin. Donc voilà, d'où ici la carte du pardon. Aussi dire non, je fais pas, je laisse pour que l'autre puisse faire. Et ce sera pas fait à ma manière. D'accord. Donc voilà un petit peu le côté du couple, mais sinon c'est protégé, hein. Vous êtes vraiment cul et chemise ensemble. Mais par contre, il y a peut-être des manières qui ont qui ont dû être remises au goût du jour. Ah, les pendules à l'heure, comme on dit. On continue. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, vous êtes comme vous voulez. Ça va très bien, il n'y a pas de souci. C'était un passage obligé et encore heureux que vous êtes seul. D'accord? En tout cas, qu'il y a la pause, hein. Ça amène vraiment une paix intérieure, hein. Et vis-à-vis de ci, bah, vis-à-vis de ci, vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, vous sortez de tôle. J'adore cette carte. Parce qu'en fait, on était complètement emprisonnés. On ne pouvait pas faire. Ouais, l'autre nous empêchait de vivre. Clairement, donc si ça s'est terminé, alors je peux comprendre si tu subis la séparation, si l'autre te dit on fait une pause, c'est clair que je peux comprendre que pour certains ce soit compliqué. Mais en attendant, bah, tu fais que 4 ans, oui, hein, c'est pas rien. Tu retrouves une liberté. Et pour d'autres, c'est vraiment la liberté d'âme, là, hein. Vous êtes en phase avec vous-même. C'est vraiment un or précieux que vous avez, qui vous a fait l'autre. C'est un plaisir, hein, c'est une liberté. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, vous êtes vous êtes quand même un petit peu perdu, hein, ces jours ici à venir. On voit que il n'y a pas de news. Donc, comme il n'y a pas de nouvelles, on se fait peut-être des films. D'accord? Et là, ben, un petit peu le conseil de l'oracle égyptien, c'est de fêter la victoire. En tout cas, de fêter comme si vous aviez, comme si vous alliez comment je dois dire ça? En fête avant d'aller délivrer une bataille, comme si on déchargeait. Ben, vous, clairement, vous avez besoin de décharger, hein. C'est exactement ça. D'accord. Un petit peu le message pour vous du côté sentimental, vous qui êtes dans la vie active. Donc là, on prend des sucres. Ici, on met les pendules à l'heure. Là, c'est vraiment un cadeau qui est fait. Et ici, on fait la noce. Donc ça va, hein? Ça, c'est cool. Allez, on va faire la même chose pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, donc à la retraite. Ça fait que de sonner dans tous les sens. On y va, on y va. Donc, ceux qui sont célibataires, en couple, en pause et en instance de divorce. Je prends le Béline parce que j'ai envie. Allez, on y va pour ceux et celles qui sont
à la retraite pour ceux qui sont célibataires. Là, clairement, on voit que les énergies elles sont un petit peu en berne. Vous avez peut-être des petits soucis de santé. Là, ça amène à ne pas faire de rencontres et tout ça. Ça, c'est un petit peu le premier message qu'on donne. Après, clairement, on a l'arme. Ce qui veut dire que par rapport à votre ancienne relation, vous avez tellement souffert que là, vous êtes encore dans ce deuil, dans cette phase de... Vous êtes encore dans ce je subis. C'est comme si cette plaie, elle était encore ni désinfectée, on ne s'était encore pas occupé. Hein? Je ne sais pas si tu peux comprendre. Donc, pour ceux et celles qui sont dans cette situation, on commence ici par guérir de ça, en tout cas, essayer de mettre déjà un pansement, parce que vous qui êtes célibataire, là, il y a de la rencontre dans l'air. D'accord? En tout cas, là, il dit, il faut se soigner, donc il faut peut-être aller demander de l'aide pour après pouvoir accueillir quelqu'un de favorable et de bienveillant. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en couple, pas d'inquiétude, tout va bien. Là, il n'y a vraiment aucun souci. Au contraire, vous êtes très fusionnels. Hein, vous êtes vraiment deux gamins ensemble. On ne peut pas dire ça d'une autre manière. Donc, par rapport à vous deux, c'est parfait. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, clairement, vous allez vous remettre ensemble, j'ai l'impression. Et c'est lui qui va faire le premier pas. D'accord? Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, clairement, on essaye peut-être de vous euh, cacher. Alors, c'est pas, j'entends flouter, mais c'est pas ça, c'est pas de vous faire miroiter quelque chose. Voilà, d'accord? Donc, faites confiance à votre intuition. Faites attention parce qu'il y a quelque chose qui vous paraît trop, c'est trop beau pour que ce soit vrai, hein? Surtout venant de l'autre. Donc, on va chercher où est-ce qu'elle se cache, l'anguille, hein, avec l'électricité là qui fait mal. D'accord? Fiez-vous à votre intuition et surtout, hein, vous qui êtes en instance de divorce, là clairement, l'autre il essaye juste de faire bonne figure, mais en tout cas, il va prendre plein les dents parce que il a beau mettre une enveloppe d'ange, ça pue trop le petit démon, quoi. Donc, on va voir la vérité. D'accord. Donc, pas d'inquiétude pour vous, mais voilà. Il y a quelque chose ici qui va vous déranger vis-à-vis de cette personne, vu que c'est une habitude que ça ne lui appartient pas. Hein. C'est trop pas vrai. Donc, voilà pour vous un petit peu le message de l'oracle, enfin des oracles, pour vous qui êtes à la retraite. Je suis quand même contente d'arriver au week-end. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Posé 2 jours. Et après, je suis la première à être ici au bureau. On me laisse tomber. Les accros, des malades, oui. Allez. Comme on dit, quand on aime, on compte pas. Hein. Ouais, c'est ça. Allez. Petit message des licornes pour vous. On va prendre quelques cartes. Et ça, c'est autant pour ceux et celles qui sont à la retraite que qui ne sont pas. Hein, ceux qui travaillent. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, à savoir que là, par contre, c'est moi qui demande, c'est votre ange qui a un message à vous transmettre ou alors un défunt proche de vous qui aimerait peut-être vous transmettre un message. Donc, je vais lire les cartes hein, et vous prendrez vraiment ce qui résonne. Peut-être que c'est un mot sur chaque carte qui va vraiment résonner, mais fiez-vous à votre intuition, s'il vous plaît. Accueillez, d'accord? Premier message, la magie. Fais un vœu, crois au miracle, et la magie est partout autour de toi. Second message, thérapeute. Tu as des dons pour soigner. Aie confiance en tes capacités et suis ta vie de thérapeute. On continue. Le chef. Assume d'être le chef. Hein, t'es comme ça. Partage tes messages et sois une source d'inspiration et un modèle pour les autres.
tu as ce leadership, eh ben, il faut y aller, quoi. C'est cool, ça. Magie, thérapeute et chef. Si là, vous n'avez pas eu vos petits messages, hein? Je prends juste le dernier, j'ai envie. L'intention. Alors, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, hein? Et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Hein? Pourquoi demander un petit grain de riz alors qu'on pourrait avoir, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais demander? Du petit grain de riz mangeable, hein? Vous avez des idées, vous? Non, si on parle bouffe, vous me perdez. Allez, enfin, si on parle nourriture, vous me perdez. Oh, je parle pas bien ces temps, je m'excuse. Bon, on pourrait aussi ben, rêver d'une petite glace, mais la petite glace en Italie, à la gelateria, avec plein de petits machins. Là, vous me perdez clairement, je suis plus là. Bon, moi je me cache, je vais aller manger ma glace. Je vous embrasse, bon week-end.